Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous aux abonnés nouveaux commençants, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des côtelettes d'agneau aux saveurs asiatiques. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez sur l'écran. Pas de panique si vous n'avez pas un de ces ingrédients. Je vous montrerai par quoi les remplacer. OK? Donc, nous allons passer maintenant à la présentation de nos ingrédients. Nous aurons besoin de la viande d'agneau, donc les côtelettes d'agneau. La quantité, ça sera à vous de décider. Côtelettes d'agneau. Nous aurons besoin de l'assaisonnement de chez Épices Saveurs Culinaires, sel aromatisé, qui revient bientôt. Après un moment de convalescence et tout, je reviens. Nous aurons besoin de 2 cuillères à café d'ail semoule ou ail en poudre. Nous aurons besoin de l'assaisonnement frais de spécial poisson. Assaisonnement frais spécial poisson. La recette se trouve sur la chaîne. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. Nous aurons besoin de 2 oignons. Nous aurons besoin de 2 oignons rouges. Donc, 2 oignons blancs et 2 oignons rouges. Si vous aimez l'oignon, ajoutez la quantité. Nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Si vous n'en avez pas, prenez le vinaigre blanc ou une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ne mettez pas 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Une cuillère suffit. Nous aurons besoin de la sauce d'huître. Si vous n'en avez pas, prenez la sauce soja sucrée et la sauce poisson pour remplacer. Nous aurons besoin de la sauce teriyaki. Ça, si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Dans ce cas, prenez la sauce soja salée. OK? Nous aurons besoin de l'huile. Ici, je vais utiliser mon huile de tournesol faite maison. OK, voilà, ça sont les ingrédients que nous allons utiliser pour réaliser notre recette. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous pouvez modifier la recette si vous voulez. Voilà, c'est parti. Nous passons maintenant à la préparation. Je verse mes côtelettes d'agneau dans un saladier, dans un grand récipient. Ensuite, je viens ajouter le vinaigre de riz. Je répète, si vous n'avez pas de vinaigre de riz, remplacez par le vinaigre blanc. Là, vous pouvez mettre les 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Mais si vous n'avez pas de vinaigre blanc, prenez le vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme. Dans ce cas, une cuillère à soupe suffira de vinaigre de cidre. OK? Voilà. Ensuite, nous venons maintenant mettre notre sauce d'huître. Ici, je vais utiliser 2 cuillères à soupe et demi. J'aime bien ce goût, cette saveur. Donc, 2 cuillères à soupe et demi. Si vous n'en avez pas, prenez la sauce soja sucrée et la sauce poisson. Faites le mélange pour remplacer la sauce d'huître. OK, j'espère que je m'explique bien. Voilà. Ensuite, après avoir mis notre sauce d'huître, on vient mettre la sauce teriyaki. Si vous n'avez pas de sauce teriyaki, remplacez la sauce teriyaki par la sauce soja salée. Donc, la sauce d'huître remplacée par la sauce soja sucrée et la sauce poisson, les deux. La sauce teriyaki par la sauce soja salée. J'espère que j'ai bien expliqué. Ensuite, on vient mettre notre ail en poudre, ail semoule, puis l'assaisonnement spécial poisson. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, je viens mettre la moutarde. J'ajoute la moutarde et je viens maintenant saler. Je viens saler. Je ne vais pas beaucoup saler parce que j'ai la sauce teriyaki qui est déjà salée. Donc, ça suffit. Et je vais venir mélanger très, très bien l'ensemble des ingrédients. On va bien les mélanger tout en mélangeant, goûter selon
vos goûts si ça convient bien. Si ça ne convient pas, vous rajoutez un assaisonnement que vous aimez. OK? On mélange très bien. Après avoir mélangé, on va laisser reposer 3 heures. Minimum, 3 heures, ça suffit déjà. Mais sinon, le meilleur, c'est 24 à 48 heures. Hein? 24 à 48 heures, c'est au frais. Hein? Donc, 3 heures, c'est à la température ambiante. Voilà. Donc, on va laisser reposer. Après le temps de repos, on revient pour la préparation. Je vais mettre l'huile à chauffer. Je vais utiliser mon huile faite maison, l'huile de tournesol faite maison. Hein? Il y a la pénurie, donc on cherche les moyens. Comment, comment faire pour avoir l'huile. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais laisser chauffer. Dès que mon huile sera assez chaude à souhait, je viens placer mes côtelettes d'agneau dans mon huile chaude et je vais les colorer. Je ne vais pas les griller ou bien frire ou quoi. Non, non, non. Je vais les colorer tout simplement. Quand il y a une coloration là, on retourne de l'autre côté, on fait la même chose jusqu'à ce qu'on aura notre coloration souhaitée. Hein? Donc voilà. Là, on a placé nos morceaux de côtelettes d'agneau et on va laisser colorer quelques minutes. L'essentiel que ça prenne la couleur. Dès que ça prend de la couleur, on retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, là maintenant je vous montre. Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir comme coloration. On veut pas. Donc quand vous allez faire ça, ça doit être encore cru à l'intérieur. À l'intérieur, la viande doit être encore crue. À l'extérieur, ça va montrer comme si c'est cuit, mais non, non, non. À l'intérieur, ça doit être cru. Ça ne doit pas totalement cuire. Donc, on retourne nos côtelettes d'agneau. Vous avez vu la couleur que je veux avoir. Après les avoir retournées, je vais venir les couvrir pour que les côtelettes d'agneau puissent rendre leur jus. Ça a rendu le jus. Et c'est fait exprès parce que je veux que euh, le jus, là, au fur et à mesure de la cuisson, ça va s'accrocher dans la marmite ou la casserole. Et j'ai besoin de ça pour faire cuire, après, pour continuer ma préparation. Vous allez voir. Je retire ce qui est déjà bien coloré. Je retire ça et on va continuer à faire la même chose, on continue notre préparation, on retire ce qui est déjà prêt et on continue ainsi de suite. Voilà, je retire et voilà, voilà. On retourne ce qui n'est pas prêt, ok, et on continue notre préparation. On va couvrir encore et on revient. Et là maintenant, c'est la dernière étape. On va retirer ce qui est prêt, tout ce qui est prêt, vous avez vu. Là, c'est bon, je suis contente et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai voulu que le jus puisse sortir de la viande et s'accrocher. Vous voyez bien, ça s'est bien accroché à la casserole, à la marmite, à notre faitout et je viens déglacer. Vous avez vu? Ne jetez jamais, quand c'est pas brûlé, ne jetez jamais, ne changez jamais de marmite parce que le véritable goût, c'est ça. C'est ça qui va donner du goût à votre sauce. C'est vraiment les sucres là qu'on appelle le jus de viande, le jus de poisson. C'est ça. Tout simplement, ça apporte du goût. Et après avoir déglacé, je viens remettre mes morceaux de côtelettes d'agneau dans ma marmite, dans ma casserole, dans mon faitout, dans ma poêle, à vous de voir. Et puis, dès qu'on remet, on va venir ajouter nos oignons. J'ai oublié, là, voilà, on remet tout. On va ajouter nos oignons. J'ai oublié, à la fin, j'ai ajouté les herbes aromatiques, donc de la ciboule et du persil, tout simplement pour la coloration. Donc, ça fera partie des ingrédients. J'ai oublié de vous dire ça. Donc, on couvre et on laisse cuire nos oignons tranquillement, tranquillement. Dès que c'est prêt, on vient maintenant bien mélanger. On va maintenant bien mélanger et on va voir l'eau que nous avons déglacée, nos côtelettes, on réduit tout et ça va apporter du goût. On mélange très bien pour que le goût des oignons, l'oignon puisse prendre la saveur des sucres, là, du jus là, de la viande et ainsi de suite. Voilà, et c'est
prêt. C'est vraiment simple, simple, simple à faire, simple à réaliser. Je vous ai dit par quoi remplacer le vinaigre de riz, la sauce huître et la sauce teriyaki. J'espère que vous allez vous en sortir. Je retire ma marmite du feu et je vous montre. Voilà, c'est vraiment simple, c'est prêt à être dégusté. Donc, pour ça, vous pouvez déguster ça avec tout ce que vous voulez. Purée de pommes de terre, frites, riz, foufou, banane, igname. Là, j'ajoute la ciboulette et le persil. Tout simplement pour l'odeur et la couleur, tout simplement. Hein? Donc, ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'ai voulu ajouter cette touche finale de la ciboulette et du persil. Voilà. C'est simple à réaliser, simple à faire. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Voilà, moi j'ai accompagné ça avec des légumes. Hein. J'ai fait des légumes, des épinards aux aubergines. Donc voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à vous. Soyez bénis. Bye.